Genèse chapitre 26. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 26. Alors allons-y. Isaac et Rebecca chez Abimelech. Il y a une famine dans le pays. Ce n'est pas la même famine que pendant la vie d'Abraham. Isaac part pour Guérar, chez Abimelech, roi des Philistins. Le Seigneur se montre à Isaac et lui dit, ne pars pas en Égypte, mais va habiter dans le pays que je te montrerai. Reste dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Oui, je te donnerai cette terre, à toi et à ceux qui naîtront de toi. Je tiendrai ainsi la promesse que j'ai faite à Abraham, ton père. Je rendrai tes enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai toute cette terre, et tous les peuples du monde seront bénis à travers eux. Voici pourquoi. Abraham m'a écouté, il a respecté mes ordres, mes commandements, mes règles et mes lois. Isaac s'installe à Guérar. Les gens de l'endroit l'interrogent sur sa femme. Il répond, c'est ma sœur. Il n'ose pas dire que Rebecca est sa femme. Il a peur que les gens le fassent mourir à cause d'elle. En effet, Rebecca est très belle. Isaac est là depuis longtemps. Un jour, Abimelech, roi des Philistins, regarde par la fenêtre. Il voit Isaac en train d'embrasser sa femme Rebecca. Abimelech le fait venir et lui dit, c'est sûrement ta femme. Tu as dit qu'elle était ta sœur. Pourquoi donc? Isaac lui répond, j'ai dit cela parce que j'avais peur de mourir à cause d'elle. Abimelech continue, qu'est-ce que tu nous as fait là? Un peu plus et quelqu'un de mon peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Abimelech donne cet avertissement à tout le peuple. Si quelqu'un touche à cet homme ou à sa femme, je le ferai mourir. Isaac sème dans le champ de ce pays, et cette année-là, il récolte 100 fois que ce qu'il a semé. Le Seigneur le bénit. Ses biens augmentent sans cesse, et il devient de plus en plus riche. Il possède des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, et beaucoup de serviteurs. Isaac passe un accord avec Abimelech. Les Philistins sont jaloux d'Isaac. Quand Abraham, son père, vivait, ses serviteurs avaient creusé des puits. Les Philistins se mettent donc à bûcher tous ces puits en les remplissant de terre. Abimelech dit à Isaac, tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Pars d'ici. Isaac part de là. Il campe dans la vallée de Guérar, où il s'installe. Au temps d'Abraham, son père, on avait creusé des puits, et les Philistins les ont bûchés après la mort d'Abraham. Alors Isaac les fait creuser de nouveau. Il leur donne les mêmes noms que son père leur avait donnés. Un jour, les serviteurs d'Isaac creusent un puits dans le vallée et ils trouvent une source. Les bergers de Guérar se disputent avec les bergers d'Isaac. Ils disent l'eau est à nu. Isaac appelle ce puits Essek, ce qui veut dire dispute. En effet, les bergers voulaient se disputer avec lui. Les serviteurs d'Isaac creusent un autre puits. Il y a encore une dispute à cause de lui. Isaac appelle ce puits Sitna, ce qui veut dire querelle. Il part de là pour creuser un autre puits. Il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Il l'appelle Rehoboth, ce qui veut dire espace libre. Il dit, maintenant le Seigneur nous a donné de l'espace. Nous pourrons devenir riches dans ce pays. Isaac part de là pour Beersheba. La nuit suivante, le Seigneur se montre à lui et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Abraham ton père. N'aie pas peur.
En effet, je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai très nombreux tes enfants et les enfants de leurs enfants pour l'amour de mon serviteur Abraham. Isaac construit un autel à cet endroit et il prie Dieu en l'appelant Seigneur. Là, il dresse sa tente et ses serviteurs creusent un autre puits. Abimelech vient de Guérar pour voir Isaac. Il vient avec Ahuzat, son ami, et avec Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi est-ce que vous venez me voir? Vous me détestez et vous m'avez renvoyé de chez vous. Ils répondent, nous voyons bien que le Seigneur est avec toi. Nous avons pensé ceci. Il faut faire la paix entre nous, une paix établie par un serment. Passons en accord avec toi. Jure de ne pas nous faire de mal. En effet, nous ne t'avons rien fait de mal. Nous t'avons fait seulement du bien et nous t'avons laissé partir en paix. Maintenant, tu es un homme béni du Seigneur. Isaac leur sert un grand repas. Ils mangent et ils boivent. Le jour suivant, ils se lèvent tôt le matin, et chacun fait un serment envers l'autre. Waouh! Le jour suivant, ils se lèvent tôt le matin, et chacun fait un serment envers l'autre. Isaac leur dit au revoir, et ils se quittent dans la paix. Le même jour, les serviteurs d'Isaac viennent lui apporter des nouvelles d'un puits qu'ils sont en train de creuser. Ils disent, nous avons trouvé de l'eau. Isaac appelle ce puits Chiba, ce qui veut dire serment. C'est pourquoi aujourd'hui encore, la ville s'appelle Beersheba, c'est-à-dire le puits du serment. Le mariage d'Esau. Esau a 40 ans quand il se marie avec deux femmes hittites, Yehudit, la fille de Beri, et Basmat, la fille d'Elon. Et ils rendent la vie difficile à Isaac et à Rebecca. Oui. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vélocité et mes erreurs. Wow. De toute façon, merci et j'espère vous voir demain et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Salut!